Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène aux États-Unis. On est en automne. Qui dit automne États-Unis dit cinnamon rolls. Et ça, c'est une recette, vous verrez, c'est nickel pour le goûter, le petit déjeuner, comme dessert, comme accompagnant pour votre café, votre thé, etc. Vous verrez, c'est juste une recette simple et extraordinaire, comme d'habitude. On aime la simplicité et les bonnes choses. Je te mettrai tous les ingrédients dans la description, comme à chaque fois, avec le descriptif de la recette. Petite nouveauté, dans la vidéo, tu verras, pendant que je suis en train de te parler, va se mettre une sorte de planche en bois avec la liste des ingrédients dessus. Tu peux mettre pause pour recopier, faire une capture d'écran comme tu as envie. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé cette vidéo, like, partage-la autour de toi. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui fait marcher la chaîne. Sur Amazon, je te mettrai le lien dans la description aussi. J'ai sorti mon premier livre de recettes. Il y a entre 20 et 30 recettes, super simple, super facile. Et toutes ces recettes sont liées à des vidéos que j'ai fait sur YouTube qui sont encore disponibles. Donc on se retrouve juste après l'intro, les ingrédients dans la description comme d'habitude, et maintenant cette nouveauté en photo. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Allez, je te retrouve juste après l'intro. Pour notre vidéo, on aura besoin de pas mal d'ingrédients répartis en 3 phases. Alors je vous mettrai tout le descriptif, bien sûr, au début de la vidéo. Une image, vous faites pause, vous pouvez recopier, ou dans la description, tout sera marqué, il n'y a pas de souci, avec les étapes par étapes aussi. Alors on a besoin de farine, lait, œuf, beurre, sel, sucre, levure. Ça c'est le premier bout. Ça c'est pour faire notre pâte de base. Ensuite, pour faire la partie, comment dire ça, la partie intérieure du truc, le fourrage on va dire. Là on aura besoin de cannelle, sucre, beurre, hein. Et pour faire le glaçage, on aura besoin de crème entière, ou vous pouvez prendre du Philadelphia, fromage frais, etc. Ça va très bien. Et du sucre glace. Ça, c'est pour les ingrédients. Donc, on va commencer tout de suite à faire notre assemblage. On va casser les œufs. Ça, je vais pas vous montrer, faire mise en place pour ça, c'est déjà fait. Donc, voilà. Moi, je vais faire sur le batteur. Vous pouvez le faire aussi également avec les mains, dans un bol, il n'y a pas de souci, ça marche la même chose. Il faut juste que ce soit bien pétri et bien lisse de votre pâte. Autrement, le reste, ça ne change absolument rien. On se retrouve juste après que j'ai fait un peu de rangement et que j'ai mis tout en place. Voilà, dans un bol, je vais friter ma levure que je vais incorporer. Je vais prendre une fourchette et je vais l'incorporer dedans. Donc pour ce faire, voilà, vous voyez, je l'ai cassé avec la main, hein. Avec une fourchette. Mon lait est à température ambiante. Et là, on mélange simplement. Une fois que c'est fait, on va mélanger tous les ingrédients dans notre bol et on va pétrir tout ça. Moi, je vais pas vous montrer le pétrissage, hein, vous en avez déjà vu, c'est pas très important. Votre beurre, il doit être à température ambiante, c'est-à-dire il doit être mou, hein. Là il est encore un peu dur, donc je vais patienter un petit peu. Je vais peut-être l'incorporer juste après, mais pour vous, vous aurez la pâte début, fin. Voilà, la levure elle est bien diluée et on va tout assembler dans notre bol. Bon, je vais le faire tout de suite, hein. On met la levure et le lait. On va mettre notre sel, les œufs, le sucre et le beurre. Je vais attendre un petit peu. On va déjà mélanger ça. Voilà, notre pâte, elle est prête. Je vais la débarrasser sur mon plan de travail. Et je vais faire un tout petit peu de pétrissage à la main. Alors le beurre, il faut vraiment qu'il soit pommade, hein. Il faut pas qu'il y ait de morceaux dedans, comme on dit. Et si vous, par hasard, vous oubliez de le sortir, ce qui n'est pas vraiment très grave, ce qu'il faut faire, c'est simplement ce que vous faites, c'est que vous le passez un petit coup au feu, mais pas trop, juste qu'il soit à peine fondu pour qu'il devienne pommade. Et là, ce que je vais faire, je vais quand même pétrir un coup à la main. Mais comme j'ai fait au batteur, il n'y en a pas pour long. Donc ça va assez bien. Voilà. On fait une petite boule, comme ceci. On la remet, hop là, dans le bol du batteur.
simplement comme ça. On s'essuie les mains. On va couvrir d'une toile propre. On va recouvrir et on va laisser reposer pendant 1 heure pour que ça double de volume. On va mettre ça dans le four. Moi j'ai un four, j'allume juste la lumière et ça suffit largement. On se retrouve juste après la pousse. Voilà, notre pâte, elle a doublé. Ce qu'on va faire, on va la débarrasser sur... Bon, moi j'ai mis sur une toile, hein, mais vous pouvez faire ça direct sur la planche. Et là, ce qu'on va faire, je vais la dégager un peu et on va l'étaler en rectangle. Alors pour ce faire, on prend un rouleau. De l'autre côté, j'ai fait simplement un truc simple. J'ai mis... Ah, je pense qu'il faut que je la remalaxe un petit peu, parce que là, elle est encore un peu collante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la retravailler un coup pour bien la dégazer, comme ceci. Voilà. Comme ça, elle est nouveau un peu lisse. Alors, ce que je vais faire, solution numéro 2. D'un côté, j'ai mis mon beurre à fondre. Hein. Tac. J'ai mis mon boudin. Ce que je vais faire, je vais légèrement fariner. Des deux côtés. Qu'elle s'étale bien. Je vais l'écraser un petit peu comme ça, un peu comme une pâte à pizza. On la frotte bien partout. Et là, on l'étale. Le but, c'est que ça fasse un espèce de rectangle. Donc vous voyez, c'est pas... ça va assez vite, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Alors faites pas trop épais parce qu'on va la remettre une fois à lever. Donc si c'est trop épais, ça va vous faire un truc qui aura un peu trop de pâte. Moi j'aime bien quand c'est assez fin. Alors on essaie de la faire plus ou moins rectangulaire, d'où la toile que j'ai pris. Ça aide un petit peu pour me guider. Et ça va m'aider après pour la rouler également. Comme ceci. J'ai mis ma pâte temporaire à mon côté. Et là, ce que je vais faire, je vais mélanger ma cannelle avec mon sucre. Comme ceci. Et ensuite, je vais ajouter ça à mon beurre fondu. A few moments later. Voilà, suite à un petit bug de ma vidéo avec mon portable, il n'y a pas de souci, on va faire autrement. Alors, comme tu as vu, j'ai étalé
qu'on appelle ça. Ah, j'ai des blancs, excusez-moi. J'ai mis mon fourrage dedans. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai simplement roulé en rouleau. J'ai fait des tronçons de plus ou moins 5 cm de haut. Et je les ai répartis dans mon plat. Je les ai un petit peu écrasés et je les remets pour 1 heure au lavage. On se retrouve juste après. Voilà les amis, nos cinnamon rolls ont bien grossi comme on peut le voir là. Je vais prendre un verre de lait, un pinceau et je vais bien imbiber mes pâtons. On peut même faire couler un petit peu dessus. Si ça va à côté, c'est pas grave. On fait bien couler dessus. Comme ceci. Alors, on en fout un peu partout, c'est pas grave. Tac. On imbibe bien. On nettoiera après. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais les enfourner à 180 degrés pendant 30-40 minutes, ça dépend de votre four. Mais on fait ça comme ça. On se retrouve juste après la cuisson. Voilà, la cuisson, elle est prête. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser légèrement refroidir. Je vais préparer ma garniture pour le glaçage dessus. Et pendant ce temps, je laisse ça légèrement refroidir. Et on va pouvoir attaquer. Alors là, ce qu'on va faire, j'ai mon volume de crème que je vais mettre dedans. Et ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'eau tiède à l'intérieur en plus. Maintenant, tous mes ingrédients sont dedans. On va tout début en douceur et on mélange. Le but, c'est que tout le sucre glace soit dissous. Ça doit être gommeux, mais pas trop épais. Sinon, vous n'arriverez jamais à l'étaler. Voilà, comme ceci. Je vais mettre les cinnamons sur un plat. Et on va badigeonner de notre glaçage. Et là, à l'aide d'une cuillère, on va imbiber. Alors perso, je vais le faire en plusieurs fois pour que ça se mette bien partout. On va le faire en 2-3 fois. On va laisser sécher 5-10 minutes entre chaque fois pour que le résultat soit encore plus beau. Regardez ça comme c'est magnifique. On essaie d'en mettre un peu partout. Voilà, on se retrouve 10 minutes pour la seconde couche. Voilà, la vidéo elle est maintenant terminée. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, lâche un petit like et un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gourmande. Allez, ciao, porte-toi bien.